Merci d'être nombreux à ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. Aujourd'hui, je vous ai réservé un très beau cantique qui date des années 80 qui dit « Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté ». Donc sans plus tarder, adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui et lumière et bonté. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui et lumière et bonté. Dans la joie, au milieu de son peuple, ma bouche proclame ses louanges. Tu es Dieu et je t'appartiens. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui et lumière et bonté. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui et lumière et bonté. Tout en lui et lumière et bonté. Alléluia. Je suis sûre que vous avez été bénis et que vous aurez l'occasion de reprendre ce cantique dans votre assemblée. Place au pasteur Mickey Hardy avec la parole de Dieu, toujours dans les déclarations de Jésus, et on se pose toujours des questions. Est-ce que le fait qu'on est chrétien aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous garantit que nous avons un cœur pur et que ce qui est dans notre cœur plaît au Seigneur? Ou y a-t-il parmi nous des pharisiens, des gens qui prétendent être bien, mais qui au fait ne le sont pas? Donc sans plus tarder, écoutons ce que le pasteur Mickey a à nous dire sur ce sujet. Bonjour à tous, très chers fidèles spectateurs. Nous sommes heureux de partager l'Évangile avec vous et nous remercions bien sûr la sœur Audrey pour ce chant qui nous encourage à louer le Seigneur un petit peu tous les jours. Merci Audrey. Et donc, nous sommes dans notre programme 15 minutes de grâce et de vérité. Et nous continuons aujourd'hui encore à parler sur les déclarations de Jésus, qui sont importantes, car aujourd'hui, l'Église, dans son ensemble, a une tendance de ne pas prendre au sérieux les paroles de Jésus, mais de tirer ses propres conclusions sur le mode de vie chrétien. Donc, il faut faire attention aujourd'hui et nous soumettre à la parole de Dieu telle que Jésus a annoncée. L'évangile de Matthieu au chapitre 23, nous allons lire deux versets, le verset 25 et le verset 28. Jésus ici parle aux scribes et aux pharisiens. Et je crois que c'est bon pour nous, quand Jésus parle, de voir dans ces paroles qu'est-ce qui nous concerne. Est-ce que ces paroles parlent à notre cœur ou est-ce que ces paroles sont pour d'autres personnes? Moi, je pense que la parole de Dieu est pour nous tous et nous avons tous à apprendre, à grandir, à devenir des hommes faits. Et quand la parole de Dieu vient à nous, elle nous éclaire. Donc, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 23, verset 25, nous lisons « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. » Le verset 28. « Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. » Oh, quelle parole dure du Seigneur, mais tellement vraie pour ces scribes et ces pharisiens qui voulaient se faire voir toujours, voulaient avoir une apparence vraiment juste, vraiment sainte,
Et comme quoi aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de gens de chrétiens bien sûr, qui marchent avec un cœur qui n'est pas droit, mais faisant croire aux autres, dans leurs actions, dans leurs paroles, dans leurs gestes, qu'ils sont bien, que leur cœur est pur, qu'ils marchent avec le Seigneur, qu'ils n'ont rien à se reprocher. Et c'est grave. C'est grave de se faire paraître comme étant juste, mais en ayant dans notre cœur des choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Et là, c'est une déclaration claire parce que Jésus savait qu'est-ce qu'il y avait dans leur cœur. Jésus savait qu'ils prétendaient être des gens droits, justes. Et nous savons, à l'époque de Jésus, des scribes et des pharisiens, comment ces scribes et ces pharisiens vivaient. Et Jésus vient les confronter clairement, d'une manière simple et droite, sans compromis, mais Jésus voulait leur montrer l'état de leur cœur. Qu'est-ce qu'ils transportaient dans leur cœur? Jésus dit qu'ils étaient des hypocrites. Un hypocrite. Quelqu'un qui n'est pas ce qu'il est, qui prétend être quelqu'un mais qui est une autre personne. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas nous cacher derrière notre habillement, derrière nos actions, parce que toutes ces choses peuvent paraître droites, mais c'est le contenu de notre cœur qui est important pour Jésus. Ce qu'il y a dans notre cœur, ce que notre cœur transporte, ce que nos pensées transportent. Souvent, on peut dire des bonnes choses, on peut parler d'une manière positive, en étant hypocrite, puis on parle d'une manière, mais on pense d'une autre manière. On dit des bonnes choses, mais à l'intérieur, il y a de mauvaises choses. C'est ça qui était l'état des scribes et des pharisiens. Et le peuple juif vivait sous l'autorité de ces hommes, qui étaient hypocrites, la Bible nous dit. Vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Donc Jésus connaissait leur vie. Jésus voyait tout. Mais eux, ils faisaient croire qu'ils étaient bons et qu'ils marchaient dans une vie pure, droite et juste. Mes frères et sœurs, quel moment que le Seigneur nous donne aujourd'hui en lisant ces quelques paroles, de voir l'état de notre cœur, de voir la vérité qui est en nous, de ne pas prétendre des choses, mais d'être vrai devant le Seigneur. C'est notre cœur qui compte. Je le dis souvent, la nouvelle alliance est une alliance de cœur. Une alliance de cœur. C'est dans notre cœur que la révélation de l'Évangile est écrite. Tout se passe dans notre cœur. Quand notre cœur est bien, le chrétien est bien. Quand son cœur est malade, il est malade. Il peut prétendre être bien, il peut sourire, il peut confesser des belles choses, mais quand l'intérieur, le cœur n'est pas bon, dans un bon état, le chrétien est malade. La plus grande maladie du chrétien, c'est l'état de son cœur qui n'est pas droit devant le Seigneur. C'est ça, sa vraie maladie aujourd'hui. Même après avoir été converti, né de nouveau, il peut toujours être malade. Malade spirituellement.
parce que l'état de notre cœur en tant que chrétien, c'est un état spirituel. Et nous avons bien besoin de comprendre cela. Et nous ne pouvons pas être comme les pharisiens, les scribes, qui s'asseyaient en les premiers rangs, qui priaient fort pour se faire entendre. Tout cela, c'était des actions extérieures. Et Jésus dit bien, vous nettoyez le dehors de la coupe, le dehors, l'extérieur de la coupe. Et au-dedans, il est plein de rapines et d'intempérance. Comme quoi, hein? C'est extraordinaire. Jésus est là ce matin pour nous confronter. Jésus est là ce matin pour parler à notre cœur et nous mettre au défi. Ne transportons pas dans notre cœur des choses qui ne sont pas droites. Que ce soit envers quelqu'un, un frère, une sœur, qu'importe qui. Que ce soit d'autres choses malsaines, impures. Nous sommes appelés à porter un parfum. Le parfum de la connaissance de Christ, comme dit Paul dans son épître aux Corinthiens. Un parfum. Et ce parfum de la connaissance de Christ, il est ressenti. C'est ça l'état de notre cœur. On peut faire beaucoup de choses, paraître comme quelqu'un de très religieux, mais ce n'est pas ça qui compte. Quand vous allez en présence des chrétiens, ils doivent ressentir ce que vous transportez dans votre cœur. Et ça, on ne peut pas nier. Le fait que ce qu'on ressent est plus réel que ce qu'on voit et ce qu'on entend. Souvent, vous demandez aux chrétiens comment ils sont. Ils vous disent, je suis bien. Par la grâce de Dieu, je suis bien. Et en même temps, vous pouvez ressentir que non, il y a quelque chose qui n'est pas clair dans le cœur de ce frère ou de cette sœur. Pourquoi aujourd'hui, dans ces derniers temps surtout, nous devons s'assurer que nous servons le Seigneur avec notre cœur, non pas seulement avec nos paroles, nos gestes, nos actions. Ce n'est pas bon que nous paraissions comme des hommes et des femmes bien, mais que notre cœur n'est pas bien. Quel défi que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Ces choses sont importantes. On ne peut pas juste passer là-dessus. Parce que Jésus était ce qu'il était. Et nous sommes appelés à être ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Amen. Chose que les scribes et les pharisiens ne pouvaient pas. Ils avaient une double vie. Mais mes frères et sœurs, que le Seigneur nous aide par sa grâce à être ce que nous sommes, à nettoyer notre cœur, à nous repentir de ce que nous avons besoin de nous repentir, mais de s'assurer que notre cœur est clair et pur et vrai vis-à-vis de tout le monde. Est-ce que le Seigneur vous parle ce matin? Je suis sûr que le Seigneur parle à beaucoup de chrétiens. Et sur ce, je prie que la grâce de Dieu nous aide à ne pas simplement paraître comme des bonnes personnes, des bons chrétiens, mais d'avoir un cœur qui est clair et droit devant le Seigneur. Je vous dis merci d'avoir été là, présent. Que le Seigneur vous aide et que sa grâce soit avec vous. Entre-temps, passez une très belle journée. Je suis certaine que le Seigneur a parlé à votre cœur et que vous avez réalisé le besoin que vous avez, comme moi du reste, d'être changé par lui. Je vous encourage, mes frères et sœurs, à être vrais, à être tels que vous êtes, parce que nous n'avons pas besoin de prétendre être quelqu'un que nous ne sommes pas, parce que Jésus nous aime tels que nous sommes, et c'est à lui, il lui appartient de nous changer. Et je vous encourage aussi, comme le chapitre des Proverbes 4 au verset 23 nous dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » C'est la chose la plus importante. Mes frères et sœurs, si vous êtes là
pour la première fois, vous êtes nouveau sur ce programme, n'oubliez pas de vous abonner sur notre page YouTube CTMI et surtout de cliquer la petite cloche afin de recevoir les notifications. Écrivez-nous, partagez ce que ce programme fait dans votre vie et surtout n'oubliez pas d'en parler autour de vous et de liker et de partager. Je vous donne rendez-vous sans faute pour la prochaine session avec le pasteur Mickey Hardy. Et jusque-là, je vous encourage, mes frères et sœurs, à vous saisir de toutes les occasions que vous avez pour parler de Jésus, pour dire ce qu'il a fait pour vous et son amour et son plan de salut merveilleux pour les hommes. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde.